% de la population et que 90% ne mangent pas, il y a un problème dans le pays. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura des agressions, on aura des vols, on aura des autres. Et c'est ce qu'on est en train de vivre un peu. Donc, il faut que les gens acceptent le débat. Aujourd'hui, il est important que de temps en temps, parce que quand est-ce qu'on se retrouve en fait? Une assemblée générale où, la dernière fois, j'essaie de prendre la parole, on me dit non, vous n'avez pas droit à la parole. J'étais témoin. Mais c'est pourquoi j'ai dit... Lors de l'Assemblée générale. Oui, j'ai dit au président, dans ce cas, envoyez-moi un lien Zoom, je regarde et je fais autre chose. Et il faut qu'on ait une plateforme pour se parler. Dans l'organisation du football amateur aujourd'hui, moi, je n'ai jamais été convié à une réunion du football amateur, à part le collectif des clubs amateurs qui est en train de s'organiser. Et s'il y a un collectif des clubs amateurs, ça veut dire que cette structure football amateur ne marche pas. Donc, il faut que les gens acceptent que ce que Jamil dit, ce n'est pas parce qu'il est contre Augustin Senghor. Augustin, je l'invite à ma conférence, il est venu parler à notre conférence en 2013. Je lui envoie mes vœux, il m'envoie ses vœux, et il sait très bien que c'est toujours moi qui initie les communications avec Augustin Senghor. Ça, il ne faut pas dire le contraire. Je prends mon téléphone, je l'appelle, je lui envoie des messages, je pose des questions. Donc, ce football nous appartient. Augustin, il partira demain, après-demain, quelqu'un d'autre viendra et c'est quelqu'un d'autre qui doit faire ce qu'on veut. Est-ce que vous avez l'ambition de briguer un mandat à la prochaine élection de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football et vous avez cette ambition d'être président de la Fédération sénégalaise de football? Alors, vous allez avoir peut-être le scoop parce que j'ai répondu à cette question, mais je pense que ma réponse peut-être n'était pas claire. Donc je vais être clair aujourd'hui. Si ce n'est pas clair, vous me demander de reclarifier. Je ne suis pas candidat, je ne suis pas intéressé pour être président de la Fédération sénégalaise de football. Peut-être que ça va libérer certains. D'autres vont me dire, mais voir parce qu'il faut... Il n'y a pas de cache-cache. Je ne suis pas candidat, je ne serai pas candidat. J'ai donné mes raisons. J'ai dit que ce football sénégalais doit être dirigé par quelqu'un qui n'est pas président de club. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts entre être un président de club et être un président de fédération. Quand vous allez aujourd'hui chez un grand sponsor, que moi j'ai une directrice Ndeye Astou Thiam qui dépose un dossier chez Alamine & Co. La fédération, le secrétaire général de marketing dépose un dossier chez Alamine & Co. et que les gars me demandent en tant que président des deux structures, président, j'ai un budget de 20 millions, je le mets à gauche ou je le mets à droite? Quelle sera ma réponse? À gauche. Chez moi. Voilà, ça peut être... C'est mon club. Il y a un conflit d'intérêts. C'est mon club. Et donc, c'est un problème. Donc, moi, je prône pour que la personne qui va diriger cette fédération ne soit d'aucun club. Donc, j'irai avec quelqu'un qui s'engagera à quitter son club s'il gagne les élections. Et je ferai campagne contre toute personne qui a un club et qui veut être président de la fédération. Parce qu'il faut qu'on avance aujourd'hui. Il faut un président neutre. Il faut un président neutre. Et on me dit, oui, mais vous savez, c'est notre évolution. Il faut qu'on arrête chaque fois de nous mettre dans la peau de Sénégalais ou d'Africains en disant, oui, nos réalités. Nos réalités, on n'a pas créé le football. Le football, mais il y a quelques années, quand vous voyez... comment il s'appelle, Sir Ferguson, quand il faisait des conférences de presse avec Manchester United, il y a quelques années, c'était une table. Aujourd'hui, c'est du branding. Le football a évolué. Nous devons évoluer. Nous allons en Coupe du Monde, nous allons en Cannes, nous allons en Ligue des Champions africaine. Et on va dire qu'on ne veut pas évoluer. Il faut qu'on évolue. Et si les gens ne veulent pas évoluer, on va les forcer à évoluer. C'est très clair. Oui, parce que effectivement, il faut qu'il y ait un président neutre. Ça, c'est vos raisons. Mais sauf s'il démissionne de son poste de président de club après son élection. Mais pour vous, pour votre cas, c'est quoi aujourd'hui ce qui vous empêche d'être candidat, d'être président de la fédération? Vous en remplissez les conditions? Parce que je n'ai pas envie de démissionner de mon club. Parce que c'est là où je pense que j'ai le plus d'impact sur le long terme. C'est un projet qui va au-delà du sport. C'est un projet de développement communautaire. C'est un projet de développement... pour aujourd'hui, grâce au Guédiawaye Football Club,
on a pu exporter le nom de Guédiawaye. On a eu des Belges mettre le maillot de Guédiawaye FC. On a eu des Italiens mettre le maillot du Guédiawaye FC. Donc, c'est des choses qui sont importantes. On a été suivi par énormément de personnes à travers le monde, à travers une bonne campagne. Donc, pour moi, c'est ça qui est plus important que d'aller diriger tout le monde. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aurait une seule condition pour laquelle j'aurais accepté d'être président de fédération, c'est de dire, OK, je fais une transition pendant 1 an, on fait des réformes et on donne la main à quelqu'un d'autre. Mais tout ça, c'est une perte de temps aussi. Donc il faut qu'on y aille tout de suite avec quelqu'un qui s'engage devant tout le monde en disant je ne serai plus le président de mon club et je démissionnerai et je gérerai le football. Parce qu'aujourd'hui, en termes de programmation, si je suis président de club et qu'un arbitre fait une erreur d'arbitrage lors de la dernière journée du championnat et qu'on marque le but qui nous fait gagner la Coupe du Sénégal ou bien qui nous fait monter en division supérieure, mais même si c'est une erreur normale, humaine, on dira mais c'est normal. Y a-t-il une personne à qui vous vous identifiez et pour qui vous serez prêt de porter son candidat, s'il a un candidat. sa candidature pour la prochaine élection? C'est pas sur ce plateau que je vais dire. Ça, c'est clair. Oui. Mais pour moi, attention, je ne me fixe pas sur la personne. Aujourd'hui, c'est quel est le programme qui sera bénéfique au football sénégalais. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui membre du collectif des clubs amateurs, pour qu'on puisse réfléchir ensemble, que ce ne soit pas un ami de Djamil ou une connaissance de Djamil ou une connaissance de Matar ou machin. Donc il faudrait qu'on aille réfléchir sur qui peut aujourd'hui changer les donnes du football pour que les présidents de clubs et que les clubs commencent à s'y retrouver et que les footballeurs s'y retrouvent. Parce qu'aujourd'hui, être footballeur sénégalais, c'est aucun droit, zéro droit. Les présidents font ce qu'ils veulent des joueurs. Et je dis toujours aux joueurs, je dis, le problème c'est vous. Parce que le jour où vous allez vous réveiller et vous passez un coup de fil à droite, à gauche en disant, gars, dimanche, on ne joue pas. Mais vous allez voir que la révolution va commencer. Président, est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien du président Augustin Senghor? Il y a eu des fronts. Est-ce que il y a eu des fronts pour le départ d'Augustin? Est-ce que vous faites partie de ces frondeurs-là? Non, moi je ne suis pas frondeur parce que quand j'ai envie de dire des choses à Augustin Senghor, je lui dis directement, il le sait. Okay? Mon dernier message à Augustin Senghor date de quelques jours. Donc, Augustin, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que personne, pour ce qu'il a fait pour le football ici, pour son engagement. Mais mon reproche, il le sait. Et j'ai déjà dit dans un plateau, en 2010, on était à la CAN en Angola et on était partis déjeuner tous les deux. Et je lui parlais à l'époque, je n'étais pas président du club. Et je lui dirais, mais un jour ou l'autre, tu dois partir. Mais il faudrait que tu partes et que les gens, entre guillemets, te regrettent. Il ne faut pas qu'on te pousse à la sortie. Créer l'ombre. Voilà, on a failli le pousser à la sortie une première fois. Il a échappé au nom d'un consensus sénégalais. Et cette fois-ci, les gens veulent le pousser à la porte. Moi, je suis pour que Augustin, ce qu'il a réalisé en tant que président, en tant que résultat, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas quelqu'un qui lit l'avenir, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse le réaliser à nouveau. Donc, à un moment donné, Augustin doit partir en étant très très haut. Et que, c'est-à-dire, la personne qui prendra cette fédération-là, elle aura du boulot. Parce qu'on lui dira toujours, mais nous, on a gagné 5 trophées. Et après, lui, il peut changer de football. Il peut ramener de l'argent. S'il ne gagne pas, on lui dira, mais c'est quoi le défi, en fait, du prochain président? Le défi, déjà, c'est, pour moi, c'est un défi qui est collectif. Si c'est toujours Mango ou Tundamli, ça veut dire qu'on va négliger l'aspect développement. Et pour moi,